Le Tucson, c'est le SUV compact de Hyundai qui est placé entre le Kona et le Santa Fe et qui vient concurrencer 3008 ou autre Qashqai. Le Tucson a été lancé en 2015 et il vient de subir un léger restylage avec au programme quelques modifications sur le dessin du bouclier ou du sabot de protection avant et des nouveaux feux avant bi-LED avec une nouvelle signature lumineuse. À l'arrière, les feux et le bouclier ont également été redessinés. Autre nouveauté, sous le capot en diesel, le 1,7 litre a été remplacé par un 1,6 litre CRDI, développé en deux niveaux de puissance, 115 ou 136 chevaux. La version la plus puissante peut être accouplée à une boîte à double embrayage DCT7 et à une transmission 2 ou 4 roues motrices. Notre version d'essai en finition haut de gamme exécutive reçoit d'office des roues de 19 pouces. La planche de bord a sensiblement évolué pour le restylage avec un écran central plus haut et désormais esselé, la partie supérieure de la planche de bord héritant au passage de matériaux plus flatteurs. L'équipement progresse également et sur cette version haut de gamme, la plupart des aides à la conduite modernes sont présentes, en plus de la recharge sans fil ou d'éléments dignes d'une voiture de luxe, tels que les sièges avant chauffants et ventilés. La présentation est très correcte mais pas luxueuse et l'ergonomie dans l'ensemble agréable. À l'arrière, pas de problème d'habitabilité pour deux adultes, même grands, mais un passager central sera mal installé. Le coffre fait partie des bons points avec presque 600 décimètres cubes selon nos mesures. C'est l'un des plus grands de la catégorie. Ce 1,6 litre diesel de 136 chevaux, par rapport à 1,7 litre, il est un peu plus discret, tant en vibration qu'en niveau sonore. On gagne également en douceur d'utilisation. Donc pour une utilisation normale de tous les jours, il y a un progrès assez notable et assez agréable. Les relances sont globalement suffisantes, y compris sur autoroute. Il ne faut pas considérer ce Tucson comme un engin sportif, évidemment, ni pour les performances, ni pour la boîte. Cette boîte privilégie la douceur et elle est un petit peu lente pour une boîte double embrayage et à quelques hésitations, notamment quand vous appuyez sur le mode sport. Côté châssis, avec cette version d'essai, avec des roues de 19 pouces, on a un confort un petit peu ferme, pas forcément donc en accord avec le côté douceur d'utilisation. En contrepartie, même si c'est moins dynamique qu'un 3008 ou qu'un ATK, l'engin est tout à fait sain et sans histoire et globalement agréable à conduire. Côté budget, ce Tucson crée presque la surprise en se montrant l'un des plus sobres de sa catégorie à son niveau de puissance selon nos mesures. Heureusement car le tarif, lui, manque de modestie avec quasiment 40 000 € pour notre modèle d'essai. Il est vrai très bien équipé. Le Tucson diesel démarre à moins de 30 000 € et 32 000 € pour la version 136 chevaux avec boîte double embrayage. La finition la plus intéressante nous paraît être l'intermédiaire créative, déjà correcte en équipement dont des jantes de 17 pouces qui préservent mieux le confort et qui fait monter la note avec cette motorisation à 35 000 €.